Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné cette belle opportunité et cette occasion pour que nous puissions encore nous présenter devant vos petits écrans, pour que nous puissions parler de la part de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour son amour, je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa miséricorde et surtout pour sa délivrance qu'il est en train de nous accorder en ce moment de la fin, c'est un moment que nous sommes en train de vivre. Selon 2 Timothée chapitre 3, la Bible déclare que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc nous sommes en train de vivre des temps difficiles, des moments très très difficiles. Il suffit de regarder à gauche, à droite et regarder les informations. Vous allez comprendre que nous sommes en train de vivre des moments difficiles. Tout est paralysé, il n'y a rien qui bouge. Donc nous sommes en train de comprendre par là que Jésus est à la porte. Jésus vraiment est en train de venir. Donc nous devons nous mettre en garde. Nous devons vraiment comprendre que ces signes déjà nous montrent déjà que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas si loin. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous taire. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester sans rien faire. C'est à ce moment-là que nous devons nous lever pour que nous puissions au moins encourager le peuple de Dieu, encourager les hommes et les femmes, encourager le monde tout entier pour que nous puissions recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Si jamais vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, c'est le moment de le faire, c'est le moment de le faire. Si vous avez déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors restez constant dans cette marche chrétienne jusqu'à ce que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Alors aujourd'hui, je suis encore là devant vos petits écrans pour que nous puissions partager encore d'un thème que le Seigneur m'a inspiré. Et ce thème, vous avez déjà connaissance de cela. Pourquoi? Parce que nous les partageons souvent dans nos églises. J'aimerais parler aujourd'hui de la persévérance dans la prière. J'aimerais parler aujourd'hui de la persévérance dans la prière. Alors, avant que nous puissions lire les textes, j'aimerais d'abord au moins définir le mot persévérance. Le mot persévérance, donc la persévérance, c'est une qualité ou action de celui qui persévère. Donc la persévérance, c'est une qualité d'abord, qualité d'une personne, qualité de la vie d'une personne. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement très tenaces, tellement très persévérants, que ce soit au combat, quel que soit aux choses de la terre, aux choses charnelles, quel que soit aussi aux choses de l'esprit. Ce sont des gens qui ont une certaine qualité. Ils ne lâchent pas tant qu'ils n'obtiennent pas la chose qu'il a besoin. Il ne lâche pas aussi longtemps qu'il ne tient pas ce qu'il espère. Donc c'est une qualité ou action de celui qui persévère. Donc la persévérance, c'est aussi ténacité face au découragement moral. Donc la ténacité, tu peux être tenace, très tenace par rapport au découragement. Lorsque vous entreprenez un projet et que vous n'avez pas les atouts pour aboutir à ces projets, vous n'avez pas les moyens pour pouvoir amener à bon port ces projets, il y a un sentiment de découragement qui arrive, il y a un sentiment de découragement par rapport, peut-être ce n'est pas toi, mais ce sont les gens qui travaillent avec toi, qui peuvent te dire que bon voilà chef, voilà boss, voilà tout ce que tu fais, ça ne tiendra pas. Et ce sentiment de découragement commencera à envahir ton esprit et quelquefois, si tu n'es pas vraiment très tenace, tu peux laisser tomber l'affaire que vous avez commencé. Mais la ténacité, c'est quelque chose qui est, la persévérance, c'est quelque chose qui t'amène à dépasser le découragement, t'amène à vaincre le découragement. Mais quand tu es tenace, quand tu es un homme persévérant, quand tu es une femme persévérante, donc tu ne lâcheras pas prise. Tu feras voir à cet homme ou à cette femme qui t'amènera une pensée qui est contraire à ta pensée. Tu lui diras le bien fondé de tes raisons, le bien fondé de ta décision. Donc, le synonyme de la persévérance, c'est la ténacité et la constance ou la constance. Donc quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est tenace. Quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui est constant.
Vous savez, il y a des gens qui perdent les combats pas parce qu'il n'est pas fort. Il est fort, mais il n'est pas persévérant. Il y a des gens qui perdent le combat tout simplement parce qu'il n'a pas pu résister jusqu'à la fin. Il n'a pas pu résister jusqu'au 3e ou bien au 4e round. Il n'a pas pu résister. Donc, malgré sa force, malgré la puissance des frappes qu'il a, donc il ne résiste pas au 5e combat. Et quand ton adversaire sait que tu ne peux pas résister jusqu'au 5e combat, qu'est-ce qu'il va faire? Malgré que toi tu es plus fort que lui, qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va s'y porter jusqu'au 5e round. Jusqu'au 5e round. Il va éviter à ce que toi tu le mettes KO. Voilà. Donc c'est lui qui persévère, c'est celui qui arrive toujours à la fin. C'est lui qui persévère, c'est lui qui arrive toujours à accrocher, à décrocher ce qu'il avait voulu. C'est lui qui persévère, c'est celui qui tient bon jusqu'à la fin pour pouvoir au moins décrocher ce qu'il a demandé. Alléluia. Notre vie est aussi comparée à des athlètes. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, notre vie est comparée aussi à des athlètes. Des athlètes, ce sont des gens qui courent dans les stades. Ce sont des gens qui courent. Mais ces gens-là qui courent dans le stade, regardez les Éthiopiens, les Kenyans, ce sont des gens très constants. Ce sont des gens très persévérants. Donc, quand il faut courir, ils courent. Et la plupart du temps, ils arrivent toujours à décrocher au moins la médaille ou bien la coupe. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'entraînent énormément, ce sont des gens qui s'entraînent difficilement pour pouvoir au moins avoir les coupes. Et les Kenyans et les Éthiopiens, ce sont des gens en Afrique qui ont plus de coupes au niveau de l'athlétisme par rapport à toutes les nations de la terre. Voilà notre bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que je voulais d'abord développer avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Alors là, par rapport à ce thème, par rapport à ce sujet que je suis en train de développer de la persévérance dans la prière, je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 18 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Luc chapitre 18 à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. La Bible déclare ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dans d'autres versions, dit que Jésus démontra cette histoire pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Pourquoi? Parce que nous observons à gauche, à droite, nous sommes chrétiens, nous savons de quoi nous sommes en train de parler. Quelquefois, nous voyons dans nos églises quelqu'un qui a déjà prié par rapport à une situation, par rapport peut-être à une maladie, peut-être par rapport au papier, par rapport peut-être au mariage, par rapport à un emploi, par rapport à une situation quelconque. Pendant des années et des années, il prie, mais qu'il ne reçoit pas la réponse. Il ne reçoit pas la réponse au moment où il attend que cette réponse doit être donnée par Dieu. Et la personne commence à se décourager. Et aujourd'hui, je suis venu encore pour te dire qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Il faut toujours garder cette position que vous avez. Il faut toujours garder cette position de prière que vous avez déjà adoptée. Jésus ici voulait montrer à ses disciples qu'il ne faut jamais se décourager dans la prière. Il ne faut jamais se décourager dans la prière. Le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point égard pour personne. Dans une ville, il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu et il n'avait du respect à personne. Et il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et la Bible déclare ici, cette femme était une veuve. Alors, si je peux bien reconstituer son histoire, c'est qu'il était marié. Et il était marié à un moment donné, son mari est mort. Et son mari est mort, je pense
que la famille du défunt est venue, il lui a mis dehors et ils ont récupéré tout ce que leur fils a laissé, tout ce que leur frère a laissé peut-être, tout ce que leur frère a laissé. Et ils ont mis cette veuve dehors. Peut-être cette veuve n'avait pas d'enfants, peut-être, je ne sais pas, ou cette veuve avait des enfants. Mais cette veuve, ayant connu ses droits, connaissant ses droits, il n'a pas voulu se laisser faire. Cela veut dire qu'elle avait porté plainte par rapport à l'agissement de sa partie adverse. Elle avait porté plainte à la justice pour que la justice puisse lui remettre ses droits. Et verset 4, il dit que longtemps, le juge refusa de lui rendre justice. Longtemps, peut-être cela a duré 6 mois, peut-être cela a duré 2 ans, peut-être cela a duré 10 ans. Longtemps, cet homme a refusé de rendre justice à cette femme. Mais cela n'a pas découragé cette femme. Cette femme n'a pas laissé cette affaire se filer comme ça. Cette femme ne s'est pas découragée. Elle connaissant ses droits, elle n'a pas laissé. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la maison m'appartient, elle sait que la voiture m'appartient, elle sait que l'entreprise m'appartient, mon mari est mort, mais j'ai le droit de récupérer tout ce que nous avons bâti ensemble. Mon mari est mort, mais j'ai le droit de récupérer tout ce que nous avons bâti ensemble. Et ce n'est pas sa famille qui me frayera, ce n'est pas sa famille qui bénéficiera, c'est que moi aussi j'ai contribué dans ce couple-là. Même s'il n'est pas là, mais moi je dois recevoir la partie qui m'est due. Il n'a pas arraché. Cette femme ne s'est pas découragée. Cette femme ne s'est pas laissée tomber. Et à chaque fois, elle venait voir le juge, afin que le juge puisse lui rendre ses droits, afin que le juge puisse reconnaître ses droits et restituer les biens qui lui appartenaient. Gloire au Seigneur. C'est le cas de beaucoup de personnes, surtout en Afrique, voire même en Europe, voire même aux États-Unis, voire même en Asie. C'est le cas de beaucoup de personnes. Vous avez tout bâti avec votre mari, vous avez tout bâti avec votre femme, et cette femme n'est plus là, et bien voilà, tout était basculé, et tu as tout perdu, tu n'as plus rien. Et tu as saisi la justice. Même si tu as saisi la justice ne te rend pas justice. Pourquoi? Parce que, bon voilà, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas considéré. Pourquoi? Parce que tu n'as personne pour lutter pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut te défendre. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, et tu as un juste juge. Le juste juge qui voit ta situation est capable de te rendre la justice. Cette femme ne s'est pas laissée tomber. Il n'a pas laissé tomber cette affaire. La Bible déclare, verset 4, il dit que, mais ensuite il dit, cet homme, il refusa de lui donner ce qui lui appartenait. Mais ensuite il dit en lui-même, c'est-à-dire que frère, bien-aimé, quelquefois, notre conscience nous parle, même si la personne n'est plus là. Mais la conscience ne nous laisse pas tomber. Notre conscience est toujours avec nous. Quelquefois, nous refusons des choses devant les gens. Mais lorsque nous retournons en nous-mêmes, introspection en nous-mêmes, lorsque nous commençons à réfléchir nous-mêmes, nous allons nous rendre compte que non, il ne faut pas agir comme ça. Cet homme qui était un juge unique, un juge corrompu, un juge qui était corrompu, un juge unique, tel que Jésus l'a décrit ici, il rentra en lui-même et dit que quoique je ne crains point Dieu, quoique je ne crains pas Dieu, et que je n'ai égard à personne, néanmoins, verset 5, parce que cette veuve m'opportune, je lui ferai justice. Quoique je ne crains pas Dieu, et quoique je ne respecte pas les hommes, mais néanmoins, du fait que cette femme vient tout le temps m'opportuner, je vais lui rendre justice.
Frère, laisse-moi te dire, tu es parti aujourd'hui pour faire la prière. Tu es revenu 2 jours après. Tu es parti après-demain pour 21 jours. Tu es revenu sans rien. Tu es reparti une fois de plus encore pour 40 jours. Tu reviens à la maison, tu n'as toujours pas de réponse par rapport à votre problème de stérilité, par rapport à votre problème de cancer, par rapport à votre problème de papier, par rapport à votre voyage, par rapport à votre problème du ministère. Tu n'as jamais au moins eu la réponse vis-à-vis de Dieu par rapport à votre situation, par rapport à votre situation maritale, par rapport à votre situation aussi d'entreprise, par rapport aussi à votre ministère, par rapport à la croissance spirituelle de l'Église. Tu ne reçois toujours pas de réponse. Il y a des fois, il y a un sentiment de découragement qui commence maintenant à envahir ton esprit, à envahir ton cœur pour que tu puisses moins lâcher. Mais prends l'exemple de cette femme. Cette femme, malgré que ce juge ne les regardait même pas, mais elle n'avait pas abandonné. Et ce juge va se rendre compte que non, malgré que je ne crains pas Dieu, malgré que je ne respecte pas les hommes, mais néanmoins, à cause de son importunité, je vais lui rendre justice. Je vais lui rendre justice, afin qu'il ne vienne pas à tout moment me rompre la tête. Afin qu'il ne vienne pas à tout moment me rompre la tête. Les juges ici, certains les présentent comme Dieu, mais en réalité, en examinant très bien les récits, nous ne pouvons pas comparer les juges corrompus à Dieu. Nous ne pouvons pas comparer ce juge unique à Dieu. Pourquoi? Parce que ce juge unique, il n'agit pas par rapport à la miséricorde, il n'agit pas par rapport à la compassion, il n'agit pas par rapport au dossier, mais il va agir tout simplement parce qu'elle n'a plus voulu voir cette femme devant lui dans son bureau pour lui parler que de cette même situation. Gloire à Dieu. Alors vous, oui, vous avez un Dieu qui est le juste juge. Vous avez un Dieu compatissant. Vous avez un Dieu miséricordieux. Et vous avez un Dieu d'amour. À combien plus forte raison, ce Dieu-là, le Dieu d'amour, le Dieu plein de miséricorde, le Dieu plein de compassion, ne peut pas exaucer votre prière. Combien, frères bien-aimés, combien de gens, Seigneur, qui n'ont pas peut-être reçu encore la réponse favorable par rapport à leurs problèmes et qui sont peut-être au bord du découragement, qu'ils veulent vraiment abandonner. Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, je suis venu pour t'encourager, de tenir encore bon, de tenir encore jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que ton Dieu que tu sers, le Dieu que tu sers, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu plein d'amour, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu miséricordieux. Il n'est pas comparable à ce juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard à personne. Mais c'est un Dieu d'amour. Il entend tes cris. Et du fait qu'il entend tes cris, il va bientôt exaucer. Mais il va exaucer cela par rapport à un temps. Le Seigneur va t'exaucer. Il ne va pas te laisser comme ça. Non, le Seigneur va t'exaucer. Raison pour laquelle reste constant dans la prière. Restez constant dans la prière. Car la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il dit que priez sans cesse. Priez sans cesse. Donc ne laissez pas, persévérer toujours dans la prière. Persévérer comme dans Romains chapitre 12, le verset 12, nous encourage de persévérer dans la prière. Ne laissez pas tomber. Prenez l'exemple de cette femme, malgré que le juge était un juge unique, mais il n'a pas laissé son affaire. Il a voulu tout simplement, à chaque fois, que le juge puisse le remettre dans ses droits. Et le verset 6 à 7, Versets 6 à 7 à 8, il dit, le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, le juge corrompu. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Toi, tu es un élu de Dieu. Est-ce que Dieu ne te fera pas justice par rapport à tes cris?
Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport à ton problème? Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport au complot des gens? Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport aux souffrances, par rapport à l'envoûtement, à l'oppression des ennemis, à l'oppression des démons? Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport au complot de tes frères, par rapport au complot de tes camarades? Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport à tout ce que vous avez perdu? Est-ce que Dieu ne te rendra pas justice par rapport à tes problèmes? Non. Notre Dieu est le juste juge. Il te rendra, mais dans le moment kairos, le moment opportun. Dans le moment opportun. Alléluia. Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Et il ne tardera pas à leur égard. Il ne tardera pas. Mais ce que tu dois avoir, c'est la foi. La foi dans ton cœur. Parce que c'est par la foi qu'on peut agréer le cœur de Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, Dieu te donnera par rapport à ta demande, Dieu te l'accordera. Par rapport à ta demande, par rapport à ton cri, Dieu te l'accordera et Dieu te donnera au moins ce que tu lui demandes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie est un homme. Zacharie est un homme de bien. Zacharie était un sacrificateur. Il était marié à une femme qu'on appelle Élisabeth. Et ces couples-là, la Bible déclare que tous deux, au verset 6, que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Mais malgré qu'ils servaient Dieu, malgré que Zacharie était sacrificateur, malgré qu'ils craignaient Dieu, malgré qu'ils observaient tous les commandements, malgré qu'ils étaient justes devant Dieu, la Bible déclare que ces couples n'avaient pas d'enfants. Et lorsqu'ils ont compris qu'il manquait un enfant, crois-moi qu'ils priaient à Dieu afin que Dieu puisse leur accorder un fils. Ils priaient à Dieu afin que Dieu puisse leur accorder néanmoins ne fils qu'un fils, ne fils qu'un enfant. Mais regarde, la Bible déclare que ces deux personnes-là sont devenues déjà vieux. Ils sont devenus déjà vieux, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà au 3e âge. C'est-à-dire qu'Élisabeth était déjà dans les ménopauses. Il ne pouvait plus enfanter. Frère, laisse-moi te dire, il n'y a rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. La Bible déclare au verset 11, la Bible déclare au verset 13, mais pendant que Zacharie, il était en train de remplir ses fonctions, il était en train de remplir ses responsabilités, malgré qu'il n'avait rien, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Malgré qu'il n'avait pas reçu la réponse favorable par rapport à ses demandes, mais il n'avait pas abandonné Dieu. Mais au verset 13, c'est là où me touche. Au verset 13, il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Johan. Wow. Je me pose la question, mais quand est-ce que cet homme a prié? Si cet homme s'est marié, parce qu'à l'époque, les gens se mariaient très tôt, et pour une fille, à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans déjà, il s'est marié. Pour un garçon, à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans, maximum jusqu'à 30 ans déjà, il s'est marié. Mais si Zacharie s'est marié à l'âge de 20 ans, et que maintenant à l'âge de 80 ans, ou bien 70 ans déjà, quand est-ce qu'elle a fait cette prière? Quand est-ce qu'elle a fait cette prière? Quand est-ce qu'elle a fait cette prière? Il ne dit pas que tes prières ont été exaucées, mais ta prière par rapport à quoi? Par rapport à un enfant.
Bien sûr que Zacharie demandait aussi la protection de Dieu. Bien sûr que Zacharie demandait aussi la miséricorde de Dieu. Bien sûr que Zacharie adorait aussi Dieu. Bien sûr que Zacharie il demandait aussi l'intervention du Saint-Esprit. Bien sûr que Zacharie demandait aussi la guérison de certaines personnes. Mais ce n'est pas de ces prières qu'il parle ici. Ici, l'ange est venu spécialement pour lui donner la réponse par rapport à sa prière. Il dit, ne crains point, car ta prière au singulier a été exaucée. Et quelle est la prière? La prière de Zacharie était qu'il puisse recevoir un enfant. Sa prière était que sa femme puisse devenir grosse et qu'il puisse enfanter. Dieu a exaucé la prière de Zacharie. Dieu a exaucé la prière d'Élisabeth. Mais regardez le nombre des années. Mais cet homme, il n'a pas baissé les bras. Cet homme, il n'a pas baissé les bras. Et je t'encourage de ne pas aussi baisser les bras. Priez sans cesse, bien-aimés. Priez, persévérez dans la prière, mes bien-aimés. Vous recevrez gain de cause. Comme cette femme veuve a reçu aussi gain de cause. Comme Zacharie a reçu aussi gain de cause. Persévérez toujours dans la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Avant de terminer, je vais lire encore 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 11. 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 11. La Bible déclare, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. C'est pourquoi moi, je prie aussi continuellement pour vous qui me regardez, pour vous qui visionnez mes vidéos, pour vous qui partagez mes vidéos. Je prie constamment pour vous, je prie constamment pour vous, je prie constamment pour les hommes de Dieu, je prie constamment pour les églises, je prie constamment pour les fidèles de l'église, je prie constamment pour ma famille, je prie constamment pour mes enfants, je prie constamment pour mes frères et sœurs, je prie constamment pour vous. Pourquoi je prie pour vous, frères bien-aimés, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. C'est-à-dire, de quelle vocation parle-t-il? De la vocation céleste. De la vocation céleste. C'est-à-dire que de l'appel au salut. De la vocation céleste. Et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Qu'il accomplisse dans votre vie tous les projets qu'il a formés dans votre vie. Il a formé dans votre vie le projet de bonheur et non de malheur. Donc quand les malheurs frappent à ta porte, ce n'est pas la volonté de Dieu. Crie à Dieu. Et moi y compris, je prie pour toi pour que les malheurs ne pénètrent pas dans votre maison, pour que ce coronavirus ne pénètre pas dans votre maison, pour que cette maladie, cet virus-là ne pénètre pas dans votre maison, dans le nom de Jésus. Parce que si tu es sur la terre, c'est pour un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu pour accomplir un projet que le Seigneur t'a mandaté. Tu es un plan de Dieu pour accomplir le projet par lequel le Seigneur t'a destiné ici sur la terre. Tu ne mourras pas et tu vivras. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet dans le puissant nom et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bienveillant de sa bonté, bienveillant de sa bonté est à l'œuvre de votre foi. Frère, tout se fait par la foi. Tout se mouvemente par la foi. Tout se articule par la foi. Parce que ce sont des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, elles se mouvementent tout simplement que par la foi. N'est-il pas écrit dans la Bible que si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous serez capable de dire à cette montagne, ôte-toi de là, et cela sera accordé. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Vous qui m'avez regardé, partagez ce message et abonnez-vous aussi massivement dans notre chaîne YouTube. Nous voulons avoir beaucoup d'amis pour que nous puissions commencer à faire nos lives sur YouTube. Cette chaîne est totalement, exclusivement gratuite. Donc, ce n'est pas une chaîne monnayée, donc c'est gratuit. Continuez de vous abonner et continuez aussi de partager les messages que nous avons postés déjà. Donc nous avons déjà plusieurs messages à travers cette plateforme. Continuez de les faire. Quant à moi, je vous prends congé, mais je viendrai devant vous si le Seigneur m'inspire encore de partager un message. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore nous revoir très prochainement. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ puisse au moins remplir vos maisons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Nani akoki koloba na makasi na ye ndakoma mwana nzambe soki yo te nzambe olokota biso ozwa moko na moko bisika yo mpona ye ekomisi ye mosantu. Alleluya.